Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le 20e dimanche de l'année liturgique C. En ce dimanche, le Christ nous fait un peu peur avec son évangile où il proclame qu'il est venu au monde pour apporter le feu, pour apporter la division et non la paix. Ça peut provoquer beaucoup d'interrogations dans le cœur des fidèles. Lui qui s'est dit prince de la paix, lui qui s'est dit l'amour par excellence, comment peut-il venir au monde pour nous diviser? Comment peut-il venir au monde pour allumer le feu? Ce feu peut-il être comme celui que le prophète Élie avait demandé au Seigneur d'apporter du ciel pour brûler tous les prophètes de Baal? Ou bien serait le feu que les disciples avaient demandé au Christ d'allumer pour brûler tout un village où le Christ n'a pas été accueilli? Nous ne pouvons pas considérer que c'est ce feu-là que le Christ veut apporter au monde. Le feu qu'il apporte, c'est le feu de l'amour. Un feu qui embrase tout, un feu qui consume tout pour ne laisser place qu'à l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers notre prochain. Et d'ailleurs, lui-même, en nous donnant la réponse par rapport au secret du commandement de Dieu, au résumé même du commandement de Dieu, il nous a dit qu'il faut aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Voilà le premier commandement. Et donc, le Christ, en disant qu'il est venu apporter le feu, il voudrait tout simplement annoncer à notre monde qu'il, dans sa venue, il voudrait à tout prix que les hommes apprennent à aimer, apprennent à vivre en harmonie entre eux, comme lui-même a cherché à vivre en harmonie, en amour envers chacun d'entre nous. Et cet amour se manifeste encore de manière plus concrète dans son baptême, qu'il préfère prendre le plus tôt possible, ce baptême qui est le sacrifice de la croix. Et en se sacrifiant sur la croix pour nous, le Christ voudrait nous donner la vie, cette vie des hommes réconciliés entre eux, des hommes réconciliés avec Dieu notre Père. Et donc, nous pouvons comprendre que lorsque le Christ dit qu'il est venu pour diviser, qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, il voudrait tout simplement nous dire que notre vie, en allant contre-courant de la manière dont le monde voudrait nous imposer la façon de voir les choses, la façon de vivre les choses, la façon de regarder les choses, en vivant contre-courant, nous sommes appelés à nous détacher de ce monde, à nous détacher de ceux qui cherchent à mettre une barrière, à mettre un frein à ce progrès que le Seigneur voudrait réaliser en nous et parmi nous et avec nous pour laisser une place à cette lumière qui vient du ciel, cette lumière qui nous ouvre la voie au salut, la voie à la joie que le Christ nous donne par sa croix. Ceux qui sont appelés à devenir prophètes, à l'instar du prophète Jérémie, ils doivent se préparer à affronter aussi la croix, une croix caractérisée par l'hostilité, une croix caractérisée par la persécution, une croix caractérisée par la haine que le monde a envers ceux que le Seigneur lui-même envoie en mission dans le monde. Le prophète Jérémie, il ne disait pas une parole qui venait de lui, mais une parole qui venait de Dieu. Il avertissait le peuple contre le danger, contre leur comportement, contre tout ce qu'ils faisaient de mauvais, pouvant les pousser à être éloignés de sa terre, à être pourchassés par ses ennemis et à perdre même la crédibilité devant les hommes ainsi que devant Dieu. Et voilà, tous contre Jérémie, ils pensent que sa parole n'est qu'une parole de malédiction, sa parole n'est qu'une parole qui n'apporte rien de concret, rien de bon de la part de Dieu. Ils ont préféré le mettre dans une citerne. Et dans cette citerne où il va passer 3 jours, c'est le symbole même de ce que fera le Christ plus tard, sa mort, qui va pouvoir être une expérience nouvelle que le monde pourra faire en sa personne, en passant par la profondité, en passant par la plus grande profondeur de la terre pendant 3 jours. Et après ces 3 jours, comme on a sorti Jérémie de cette citerne, Jésus ressuscitera d'entre les morts
Et ainsi, il donnera la vie en abondance à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui se convertissent, à tous ceux qui cherchent à entrer en communion avec lui. Frères et sœurs, tous, par notre baptême, nous sommes devenus des prophètes. Et en tant que prophètes, tous nous sommes appelés aussi à nous préparer à affronter la persécution, à ne pas cultiver en nous l'esprit de haine, l'esprit de vengeance, à ne pas chercher à cultiver en nous l'esprit de torture envers ceux qui ne nous aiment pas, mais à ne rechercher que ce qui nous unit au Seigneur et surtout ce qui nous pousse à nous mettre à son service en acceptant même la croix comme le Christ lui-même nous a donné un bel exemple. Demandons au Seigneur, lui qui nous donne la grâce de devenir ses enfants de prédilection par notre baptême, par la mort de son Fils Jésus-Christ, qui nous aide à pouvoir mettre en pratique cette parole en devenant dans le monde des sujets capables d'unifier, capables de créer l'harmonie, capables de créer l'amour entre nous pour que aucune division ne puisse faire que nous puissions nous séparer de Dieu, que nous puissions nous séparer de ses commandements. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bon dimanche à tous.